Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Philippe Prévost. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Philippe Prévost est historien, membre du bureau politique d'Action française, l'association royaliste. Et vous publiez, monsieur, cet ouvrage « Vraie et fausse laïcité » aux éditions d'Action française, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors, Philippe Prévost, vous constatez que les débats sur la laïcité ne prennent jamais fin, que les lois qui encadrent le fait religieux sont souvent inapplicables, que le judaïsme et l'islam ne comprennent pas son principe. Quel est le problème de la laïcité alors ? Le problème de la laïcité, il a été posé par le Christ, c'est-à-dire la séparation du temporel et du spirituel. Et dans beaucoup de religions, c'est le cas effectivement des religions comme le judaïsme, qui est une religion ancienne, et même l'islam, qui est une religion beaucoup plus récente, mais qui s'inspire en ça du judaïsme. Les deux choses sont confondues, comme ils étaient confondus d'ailleurs dans l'Antiquité, où il n'y avait pas de séparation entre le temporel et le spirituel. Le premier à apporter une séparation, c'est Aristote, entre le politique et le religieux. Puisque Aristote dit, mais attendez, pas du tout. Le politique n'est pas un fait religieux, la fondation des villes, ce ne sont pas les dieux qui ont fondé les villes. Ce sont les hommes, parce que ce sont des animaux sociaux. L'homme est un animal social, il a besoin de la compagnie d'autres hommes. Pourquoi vous dites, Philippe Prévost, que la laïcité a été utilisée exclusivement contre le catholicisme ? Ces derniers temps. C'est-à-dire ces derniers siècles. Évidemment, je ne dis pas qu'au Moyen-Âge, ça a été mis contre le catholicisme. Ce serait absurde de dire ça. Mais oui, c'est la laïcité telle qu'on la vit aujourd'hui. Telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une fausse laïcité en ce sens que, vous savez, la laïcité, ce qui est difficile dans la laïcité, justement, c'est la dualité apportée par le Christ. L'homme a tendance, au contraire, à l'unification, à l'unité. Donc il faut unifier le spirituel et le temporel. Et depuis le XVIIIe siècle, certains veulent supprimer le spirituel, d'autres, comme Rousseau par exemple, veulent au contraire faire servir le spirituel au temporel. Et c'est tout l'effort de la Révolution française. Et depuis la Révolution française, depuis toute l'école de la laïcité, c'est de dire... Après tout, vous avez vos croyances, conservez-les, nous on s'en fiche. Mais on veut une religion uniforme, une religion d'État. Alors, vous expliquez que dans la haute antiquité, la laïcité était alors totalement étrangère aux populations. La vie de la cité et la religion formaient un tout. L'empereur était considéré comme un dieu. Quelles étaient alors les limites et les atouts de ce système ? Les atouts de ce système, c'est qu'il n'y avait pas de guerre de religion. Ça n'existait pas. Puisque, nous faisons par exemple les Romains ou les Grecs, mais je prends des Romains, l'exemple des Romains, vous savez, qu'il y a un dieu de plus ou un dieu de moins, ça leur était égal. Vous pouviez très bien arriver en disant, moi je crois dans les dieux de Perse. Les Romains n'étaient pas du tout hostiles. Ils avaient même un panthéon. Panthéon, qu'est-ce que ça veut dire ? Panthéos, c'est un lieu pour l'ensemble des dieux. Parce que comme on n'arrivait pas très bien à les cerner, on les mettait tous dans un lieu. Il y avait Jupiter Capitolin, évidemment, qui était le protecteur de Rome. Mais à côté, vous aviez une nuée de dieux et tout. Et pourquoi est-ce que le Dieu des chrétiens n'a pas été admis ? C'est simplement parce que le Dieu des chrétiens, lui, il exige justement la séparation. Il dit, moi, adorez-moi, moi, mais n'adorez pas le reste. Mais les premiers chrétiens étaient prêts à être de parfaits soldats de l'empereur, il n'y avait aucun problème, mais sur le plan spirituel, alors là c'était différent. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps, ce que ne connaissait pas l'Antiquité. Alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est la phrase du Christ qui sépare donc le politique du temporel, le politique du religieux, excusez-moi. Pourquoi dites-vous que cette division instille une saine laïcité ? Parce que c'est véritablement la bonne laïcité, la laïcité qui est fondamentale entre le spirituel et le temporel. Mais ce qu'il y a, le gros problème, c'est que le Christ part du principe qu'après tout, l'homme, il a créé l'homme
avec une intelligence. Alors, à lui de se débrouiller. Lui, il donne le principe général, mais il ne rentre pas dans les positions particulières. Et c'est là où tout va, où les divergences vont naître, même entre chrétiens ou entre catholiques. Entre Saint-Augustin et saint Thomas d'Aquin, il y a quand même des différences fondamentales. Oui, saint Thomas, vous dites séparer la politique de la morale. Ah, tout à fait, comme Aristote. Ouais. Saint Thomas reprend Aristote. Aristote, vous savez, qui est redécouvert au XIIIe siècle, grâce aux Arabes d'ailleurs, il faut le rappeler. Eh bien, Aristote dit, non seulement l'homme est un animal social, donc pas besoin de faire intervenir les dieux dans la politique, mais en plus, il dit que la morale est distincte de la politique. Oui, cette vraie laïcité aristotélicienne et christique, dites-vous, elle est équilibrée et pour l'indépendance des deux pouvoirs. C'est un équilibre et une indépendance. Vous avez le pouvoir spirituel qui travaille pour les fins dernières et le pouvoir temporel qui travaille au bien commun de la cité. Ce sont deux choses différentes qui peuvent être connexes, bien sûr. Mais il y a pas le Christ ne met pas d'opposition entre le temporel et le spirituel. Oui, il dit même vous respecterez les institutions. C'est pas le cas de saint Augustin. Oui. Saint Augustin qui part du principe que l'homme est fondamentalement mauvais, ce qui n'est pas le cas de saint Thomas. Saint Thomas dit oui, l'homme est vicié par le péché originel, mais il a conservé quand même de bons côtés et grâce à sa raison, il peut. Tandis que pour saint Augustin, l'homme est mauvais, est fondamentalement mauvais. Et par conséquent, la cité des hommes est une cité de perdition. Seule la cité, la véritable cité, la cité de Dieu, est une cité qui est une cité optimale. Et comment vous tranchez alors entre les deux, entre saint Thomas et saint Augustin ? Ce sont deux grands esprits. Saint Augustin a dominé jusqu'à ce que saint Thomas arrive. Oui. Mais a dominé tout le Moyen-Âge. Saint Augustin, il ne faut pas se faire d'illusions. C'était un très grand esprit. Regardez, par exemple, j'ai cité Saint Augustin, ce n'est pas un philosophe, n'oubliez pas, c'était un rhéteur. Mais il avait des phrases magnifiques. Deux amours ont donc bâti deux cités, dit-il. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre, l'amour de soi, vous voyez le mépris un peu. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'une, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire et c'est toi qui élèves ma tête. Alors, à partir de là, évidemment, il écrit ça dans les années 415-420. À partir de là, qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va dire, mais c'est moi qui domine. Puisque la cité de Dieu, c'est la cité parfaite. La cité de l'homme, c'est une cité, au contraire, de péché. Et un pape comme Gélas, par exemple, va le dire à l'empereur Athanase, qui lui a écrit, dans les années 480 à peu près. Il y a deux principes, empereur Auguste, par qui ce monde est régi au premier chef. L'autorité sacrée des pontifes et la puissance royale. Et des deux, c'est la charge des prêtres qui est la plus lourde, car devant le tribunal divin, c'est eux qui auront à répondre évidemment, du sort des hommes. Donc, conclusion très simple, si c'est nous qui avons, nous les clercs, qui avons la charge la plus lourde, vous devez être à notre service. Et c'est ce que d'ailleurs, c'est tout le haut Moyen-Âge, c'est comme ça, quoi. Ça ne veut pas dire que l'Église était première partout dans le Moyen-Âge. Loin de là, c'est ce que j'explique dans mon livre. Au XVIe siècle, Luther, vous l'expliquez, a tout fait pour détruire la puissance pontificale, la puissance du pape et exalter le rôle de l'État. Pourquoi dites-vous alors qu'il compte, Luther et Calvin d'ailleurs, parmi les pères des pires dictatures modernes? Parce que Luther a dit à la fin de sa vie, d'ailleurs, une chose très juste. Il lui a dit, personne n'a fait autant que moi pour l'État. Et c'est vrai. Car Luther n'a aucune idée, c'est de détruire la puissance pontificale, c'est de supprimer. Tout le Moyen-Âge a vécu, il faut bien se rendre compte, avec l'idée des deux glaives. Un glaive spirituel, un glaive temporel. Mais pourquoi parler de dictature si c'est pour renforcer seulement l'État? Parce que l'État n'a plus de frein. Oui. Au Moyen-Âge, l'État avait un frein.
C'était l'Église quand même. Ouais. Tandis que maintenant, il n'a plus de frein du tout. Et d'ailleurs, Luther encourage les princes à... Il a un très grand mépris du droit en plus. Et il encourage les princes à utiliser leur épée. Il faut qu'elle soit rouge de sang, dit Luther. C'est extraordinaire quand même. Et c'est ce qui va se passer pendant le moment de la guerre des paysans. Alors, Luther explique que l'Église devait être une entité purement spirituelle et il s'appuie sur le Christ. En disant cela, il dit, le Christ avait dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, ça c'est ce que disent tous les gens qui sont contre l'Église. Mais le Christ dit ça à Pilate dans des circonstances bien particulières. Pour lui dire, moi, je ne suis pas chef d'État, je suis Dieu. C'est pas du tout pareil. Hein? Voilà. Entre la Réforme et la Révolution française, vous évoquez le divorce entre la monarchie et l'opinion en France. C'était quoi les raisons de ce divorce? Alors il faut comprendre que pendant les guerres de religion, la force de la monarchie, ça a été de ne prendre parti ni pour les protestants, qui étaient les alliés de l'Angleterre, ni pour les ultra-catholiques, la Sainte Ligue, qui étaient les alliés des Espagnols. Et les Français ont été reconnaissants à la monarchie, une fois les guerres de religion terminées, avec Henri IV, ils ont été reconnaissants à la monarchie d'avoir, au fond, unifié tout ça. Arrive une espèce de petit protestantisme, si vous dites, c'est le jansénisme. Le jansénisme, les Mazarins va commencer par lutter contre le jansénisme, qui est tout à la fois un mouvement religieux et un mouvement politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est quoi, en 2 mots, rapidement, monsieur, le jansénisme, pour résumer? Alors, le jansénisme reprend la doctrine de saint Augustin. L'homme est fondamentalement mauvais. Il ne peut se sortir que par la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce qui peut le tirer d'affaire, puisque c'est une espèce de petite prédestination. Il reprend un peu les idées de Luther. Ouais. Celui qui va être sauvé, c'est celui qui sera prédestiné, quoi qu'il fasse d'ailleurs. Ouais. Vous savez, c'est le fameux mot de ordure, Luther. il ira au paradis. Oui, lui, il ira au paradis. Et vous pouvez, même si vous êtes un homme qui est plein de vertus, qui avait fait le bien toute votre vie, si le Christ a décidé, si Dieu a décidé que vous étiez damné, vous serez damné. C'est pour ça qu'il écrit à Mélenchon, vous savez, pecca et pecca fortiter, c'est crede fortius. Alors après, avec la Révolution... Ouais, alors après, excusez-moi. Il y a évidemment le pape essaye de donner satisfaction à Mazarin, qui en a assez d'être brocardé, d'être sans arrêt, disons, critiqué par les jansénistes. C'est avec la bulle Cum Occasioné, qui n'a pas beaucoup de succès, malheureusement. Et Louis XIV, qui veut unifier son royaume, qui a déjà commencé par mettre à la porte les protestants. Après, que fait-il? Il demande au pape de sortir une bulle qui, enfin, brise carrément les jansénistes. Et le pape sort la bulle Unigenitus, qui va diviser tout le XVIIIe siècle. Et la bulle Unigenitus va devenir loi d'Église et loi d'État en 1730. Ça, c'est une catastrophe. Parce que ceux qui vont triompher après, ça va être les jansénistes, qui vont réussir à avoir la peau des jésuites, leur ennemi juré évidemment, en 1757, 53 ou 57, ils vont avoir la peau. Et ça, c'est la première grosse défaite de la monarchie française, qui a lié son sort à l'Église. Alors, avec la Révolution française, anticatholique, rappelons-le, le pouvoir temporel a échoué à s'annexer le pouvoir spirituel, malgré la constitution civile du clergé. Comment vous expliquez alors l'échec des révolutionnaires? L'échec des révolutionnaires, il est simple. C'est parce qu'ils ont voulu annexer la religion catholique. C'est la religion, la constitution civile du clergé, qu'est-ce que c'est? C'est une copie. On élit les évêques, on élit les curés, comme on élit les députés, vous comprenez? On élit les conseillers généraux et autres. Ça ne peut pas marcher. Alors, les premiers évêques qui ont été élus, ils envoient, pour avoir le bénéfice spirituel, ils envoient leur nomination au pape. Et le pape Pie VI le refuse en bloc. Alors que font-ils? On oblige les prêtres à ce moment-là, et les évêques, à jurer. Ça va devenir les jureurs. Et vous savez très bien qu'au lieu, parce que les révolutionnaires pensaient, à la suite de Rousseau, qu'ils allaient unifier et donc pacifier tout ça.
Et c'est le contraire qui se passe. Au contraire, c'est les guerres civiles, avec les guerres de Vendée et les petites Vendées un peu partout. Donc ça aboutit à l'inverse. C'est pourquoi c'était fait. Comment Bonaparte, d'ailleurs, à la suite de cela, a-t-il tiré profit de la situation ? Ah ben Bonaparte a tiré profit avec le Concordat, tout simplement. Alors le Concordat, c'est très simple, en gros. C'est je reconnais l'Église, donc il reconnaît le pouvoir spirituel, c'est l'essentiel pour l'Église. Hein. Mais Pie VII est obligé d'abandonner beaucoup de choses. Alors il y a des choses qui ne lui coûtent pas cher, c'est par exemple abandonner les biens d'Église. Bonaparte est d'accord, parce que Bonaparte, lui, il veut que la bourgeoisie, qui a bien profité des achats des biens nationaux et tout, ne râle pas. Et le pape est d'accord aussi, contrairement à ce que pensent les bons catholiques. Pourquoi ? Parce qu'une église pauvre, c'est une église sans gallicanisme. C'est tout. Voilà. Donc ça arrange tout le monde. En 1905 arrive la fameuse loi de séparation entre les églises et l'État. Comment l'Église catholique a-t-elle reçu cette loi ? Alors, si vous dites l'Église catholique, c'est un peu différent. Enfin, d'abord, il faut voir que la séparation, à partir du XVIIIe siècle, il y a des gens qui commencent à réfléchir et qui se disent, mais au fond, l'Église n'a pas le même pouvoir que l'État. C'est un pouvoir de conseil. De conscience, oui. De conscience, de direction. Mais nous n'avons pas un pouvoir législatif, judiciaire, avec des... Bien sûr, il y a les officialités, mais c'est pas pareil que nous n'avons pas le pouvoir coercitif comme à l'État. Et au moment du Concile Vatican I, c'est un concile très important, parce que le Concile Vatican I se pose la question au départ de savoir est-ce qu'on va inviter les princes ou pas. C'est capital. Et le pape ne les a pas invités. Oui. Car jusqu'ici, tous les conciles avaient été soit promulgués par les empereurs, par les princes. Ouais. Les premiers conciles, par exemple les conciles œcuméniques, les premiers grands conciles qui ont fondé la religion, eh bien, ces conciles-là ont été mis par les empereurs de Byzance, faut pas l'oublier. Et par la suite, les papes vont reprendre la main, mais en invitant toujours les princes. Parce que les princes représentent le peuple chrétien. Et en 1869, se pose la question, ou 55, est-ce qu'on invite les princes catholiques ? Et là, l'Église, après beaucoup de réflexions, beaucoup de tentatives, enfin, il y a du pour, il y a du contre, et dit non, finalement, on ne va pas inviter les princes. C'est la rupture bimillénaire, pratiquement, entre le laïque et le religieux. Et Pie IX et Pie X vont accentuer cela. Et en particulier au moment de la séparation des églises et de l'État. Car contrairement à ce qu'on raconte, Pie X n'était pas du tout contre la séparation de l'Église et de l'État. Il était contre la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire que le Concordat était quand même un contrat synalagmatique. C'est un contrat à deux parties. Quand vous rompez un contrat, il faut au moins avertir votre partenaire. Ouais. C'est la moindre des choses. Là, l'État est dirigé par des mufles, qui ne veulent pas, qui veulent humilier l'Église. Ils ne veulent pas prendre langue avec Pie X. C'est ça que Pie X condamne. C'est ça essentiellement. Mais s'ils avaient pris langue avec Pie X, ils auraient été très surpris de voir que Pie X était totalement d'accord avec eux. Qu'il fallait effectivement, il vaut mieux, vous savez, une bonne séparation qu'un mauvais mariage. Voilà, c'est tout. On en arrive aux années 60 avec le Concile Vatican II. Cette fois, le pape Jean XXIII a déclaré à l'occasion de sa tenue qu'il n'y avait aucune pression du pouvoir temporel. Qu'est-ce que vous en pensez là ? Je pense qu'il a quand même un peu menti sur les bords. Un pape qui ment, un pape ça peut mentir. Un pape qui ment un peu parce que le bon pape Jean savait très bien qu'il y avait, c'est sous son égide que c'était fait, il y avait des discussions avec Monseigneur Nicodème qui représentait l'orthodoxie russe et ces discussions ont été faites à Metz. Le deal était le suivant, si j'ose dire, nous voulons bien assister au concile, mais à une condition, c'est que vous ne condamniez pas, évidemment, notre chère patrie, et en particulier le communisme. Et effectivement, pendant tout le Concile Vatican II, qui prétend être à l'écoute de ce monde,
pas un mot Contre le communisme. contre le communisme. C'est fabuleux. Parce que vous Et il y a rappelez- des évêques qui essayent, Ouais. justement, comme Monsieur Sigaud, Provençal Sigaud, qui essayent de rétablir les choses. Et là, comme par hasard, on enfouit ces demandes et tout ça. Puisque vous rappelez que les membres du clergé orthodoxe russe étaient inféodés au KGB. Enfin, je ne dis pas que tous les membres étaient inféodés, Oui. je ne dis pas que tous les Non, mais- popes étaient inféodés, mais je dis que l'essentiel de la hiérarchie était inféodé. Oui. On ne pouvait pas être évêque. Ils ou avaient dû archevêque. jurer au moment de la révolution bolchevique, soit on était pour, soit on était contre. Oui, mais ceux qui étaient contre, en général, ils ne faisaient pas Ouais, long feu. ils sont partis ou alors ils sont morts. Ouais. Ils sont morts. Tikhon, Ouais. par exemple, qui était le chef de l'église russe, est mort en déportation. Hein. Alors vous faites, Philippe Prévost, la différence entre une laïcité libérale à l'anglo-saxonne et une laïcité française érigée en religion des droits de l'homme et de la République. Oui. Pourquoi dites-vous alors que notre laïcité, la française, qu'elle est une laïcité de combat et qu'elle est intolérante? Notre Parce laïcité, que, vous la savez, française. c'est un peu... Vous connaissez le vieux proverbe africain. Il n'y a pas de place pour deux crocodiles dans un marigot. Et bien là, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de place pour deux religions. C'est soit l'un, soit l'une, soit Ouais. l'autre. Tel que l'entend, d'autant que la religion que veut nous imposer la laïcité, la religion que décrit Vincent Payon dans ses livres, c'est une super religion qui doit coiffer toutes les autres, et c'est la religion de l'homme. De l'homme qui se fait Dieu à la place de la religion du Dieu qui se fait homme. Donc, c'est une religion complètement opposée. Et c'est une religion qui est en fait une religion très sectaire. Et vous Après citez avoir lutté. beaucoup Vincent Payon, qui a été le ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, au début du mandat de François Oui. Hollande. Oui. Et il disait que la révolution devait s'accomplir dans les esprits également, Ah oui. qu'elle ne Il devait le pas être regrette seulement beaucoup. Par matérielle. exemple, Vincent Payon dit, ce qui est très regrettable, comme Madame de Staël d'ailleurs, c'est que la France n'ait pas été protestantisée. Car Oui. si la France était protestante, comme l'étaient par exemple ceux qui ont été à l'origine des lois laïques en 1880, hein, ils étaient soit protestants, soit mariés à des protestantes. Oui, vous la citez, Madame de Staël. Elle dit « L'établissement de la République suppose la religion protestante ». Voilà. Et alors, pour revenir à M. Payon, vous dites qu'aujourd'hui, l'école est devenue l'église de la République. Oui, Alors, l'école, expliquez-nous ça. vous avez, pour entrer dans l'église catholique, ou l'église protestante, vous avez le baptême. Et pour entrer dans la religion d'État, vous avez l'école. Oui. L'école doit baptiser les enfants, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle doit former les citoyens. C'est pour ça qu'on leur enseigne que tout ce qui était avant 1789, c'était mauvais. Hein. Alors que la France est quand même le premier pays d'Europe, il ne faut quand même pas l'oublier, alors que maintenant nous sommes à la traîne. Hein. Eh bien, on déforme l'histoire pour faire de bons petits républicains. Et vous dites que l'école doit donner à la République des fonctionnaires sans état d'âme. L'État commande, le citoyen exécute, c'est la dictature. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dernière question, finissons par là avec vous, Philippe Prévost. Après sa lutte contre l'Église, vous dites que l'État, désormais, attaque l'islam. Quel Oui. est le résultat? Les résultats, à mon avis, ne sont pas très brillants. Hein. Ouais. Parce que, regardez, si les gens veulent mettre un foulard sur la tête, après tout, ça ne dérange personne. Ça peut déranger Pourquoi certains. Pardon? Ça peut déranger certains, comme la kippa. Ouais, bah oui, à ce moment-là, il faut interdire la kippa aussi, oui. Ah mais moi, Mais vous pouvez- si je dois me donner mon avis, je suis pour que personne ne porte le moindre signe religieux dans la rue. Moi, en fait, ça me choque de voir les signes religieux des autres. Moi, je n'arbore pas je reste discret sur l'espace Oui, public. d'accord. Mais autrefois, par exemple, les prêtres avaient des soutanes. Oui, d'accord, Ça mais ne on est en dérangeait France. personne. Bah oui, mais parce qu'on est en France, parce que c'est la tradition française. Oui, d'accord, d'accord. Mais là, que les gens veuillent porter un foulard sur la tête, après tout, ou que les gens veuillent avoir des robes qui soient à 10 cm du sol, ou à 15 cm, ou à 50 cm, moi, je m'en fiche personnellement. Il faut laisser... C'est Vous là où n'avez on pas voit que la l'impression parfois laïcité... d'être c'est en dehors devenu- de votre pays si vous voyez des femmes voilées ou des hommes en djellaba Alors, partout? là, Ça c'est vous choque différent. pas? Ah ben alors là, vous posez une question différente. C'est la question d'immigration. Alors c'est tout à fait différent parce que vous êtes, par exemple, vous avez une maison de campagne. Vous partez de chez vous et vous laissez la porte ouverte. Et après, vous trouvez 5 clochards installés qui font ripaille chez vous. À qui devez-vous vous en prendre?
aux 5 clochards ou à vous? À vous qui avez été un connard et qui avez laissé la porte ouverte. La porte ouverte, c'est tout. Ouais. Et bien là, c'est pareil. Vous n'êtes pas forcé d'accepter tout le monde chez vous. Ouais. Eh ben pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi accepte-t-on comme ça en disant, voilà, nous avons l'obligation de recevoir toutes les créatures du monde? Quelle est la réponse selon vous alors? Pourquoi on accueille tout ce monde? Ben, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en accueille pas plus. Parce oui, on devrait accueillir, on devrait aller les chercher en Afrique. C'est ce qu'on fait, mais ce qui m'étonne, c'est que les Africains n'arrivent pas parce qu'ils ont le droit à des tas de subventions, des machins divers et multiples. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est à la France de défendre. Hein? Vous avez actuellement un cas d'espèce, c'est Mayotte. À Mayotte, on essaye de lutter là contre en supprimant le droit du sol. C'est la croix et la bannière. Alors que le droit du sol, depuis qu'il y a les avions, les bateaux, les paquebots et tout ça, ça devrait être supprimé depuis longtemps. Le droit du sol existait sous l'Ancien Régime, mais sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de... Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'immigration. Oui, pas... C'est vrai que sous l'Ancien Régime, d'ailleurs, un esclave qui arrivait en France, un noir qui était esclave qui arrivait en France, il était libéré automatiquement. Car en France, il y avait que des francs, il y avait des hommes libres. Il faut quand même le savoir, ça. Hein? Voilà. Philippe Prévost, votre ouvrage s'appelle « Vraie et fausse laïcité », à retrouver sur la boutique de TV Liberté, instructif. Merci, monsieur. Mais c'est moi qui vous remercie.